Salut les passionnés et les parieurs du foot. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de quelques événements, nous décortiquerons les stats et nous vous donnerons les meilleurs pronostics pour maximiser vos gains. Restez bien jusqu'à la fin, ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Sans transition aucune, on attaque le premier événement qui est celui de Burnley face à Norwich. Ce vendredi, un duel capital se profile en Championship. Burnley reçoit Norwich dans un match qui pourrait rapprocher encore plus les Clarets de la montée en Premier League. Jetez un coup d'œil aux chiffres, aux dynamiques récentes et aux confrontations passées pour prédire l'issue de cette rencontre. Burnley est tout simplement en feu en ce moment. Sur les 5 derniers matchs, l'équipe affiche 4 victoires et 1 nul, une régularité impressionnante qui confirme les statuts de co-leader. En face, on a une équipe de Norwich qui cale, avec 3 défaites, 1 nul et 1 victoire sur la même période. Les Canaries montrent un visage bien plus instable, loin du niveau d'un prétendant sérieux au play-off. À domicile, Burnley est une machine bien huilée, avec 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs, et 28 buts marqués contre seulement 5 concédés en 20 matchs. C'est tout simplement la meilleure défense à domicile. À l'extérieur, Norwich peine à exister avec 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire. Mais surtout sur l'ensemble de la saison, ils n'ont pris que 18 points sur 60 possibles à l'extérieur, en encaissant 29 buts en 20 matchs, une fébrilité défensive qui pourrait leur coûter très cher. Norwich s'est systématiquement incliné face aux équipes du top 4 actuel, en encaissant au moins 2 buts à chaque fois. 2-0 face à Sheffield, 2-0 face à Leeds et 2-1 en faveur des Sunderland. Le chemin est clair, Norwich plie dès que l'adversaire monte en gamme. Lors des 5 dernières confrontations directes entre ces deux équipes, Burnley s'est imposé à 3 reprises pour une victoire de Norwich et un match nul. L'avantage psychologique est donc clairement du côté des Clarets. Burnley est actuellement co-leader de la Championship avec 85 points et n'a que 2 points d'avance sur le troisième qui est Sheffield. Autant dire que chaque match est une finale jusqu'à la fin de la saison. Norwich, eux, sont 11e au classement avec 51 points, à bonne distance des places de barrage. Ah oui, pour moi c'est clair, c'est direct. Tous les voyants sont ouverts pour une victoire de Burnley. Une dynamique impeccable, une défense de fer à domicile, une supériorité dans les confrontations directes et une urgence de gagner pour maintenir sa place de premier. Face à un Norwich en perte de vitesse, souvent impuissant contre les gros bras du championnat. Tout indique une victoire de Burnley ce vendredi. Et je vois bien Burnley s'imposer 2-0 face à Norwich. Ce vendredi en Challenge League suisse, Samas reçoit Aoro dans un duel qui sent le bon spectacle. 2 équipes en forme offensive, des stats qui s'emballent et un historique qui annonce une pluie de buts. Voyons ça de plus près. Samas affiche un bilan mitigé avec 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais attention, ils ont marqué au moins un but dans chacun de ces matchs. L'attaque tourne, même dans la défaite. Aoro, eux, sont invaincus sur les 5 dernières sorties, 1 victoire et 4 matchs nuls, avec au moins un but inscrit à chaque match. L'équipe joue juste, surtout à l'extérieur. Samas à la maison c'est plutôt solide, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les dernières réceptions. Et surtout au moins un but inscrit dans 16 de leurs 20 derniers matchs à domicile. En 14 matchs à la maison, ils ont inscrit 30 buts et ont concédé 26. On parle d'au moins 3,9 buts. De son côté, Aoro est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur avec 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers déplacements. Il faut noter aussi que l'équipe a inscrit au moins un but dans 19 de ses 20 derniers matchs à l'extérieur et une moyenne de 2,2 buts marqués contre 1,2 concédés par match à l'extérieur. Les face-à-face confirment la tendance. Sur les 5 dernières confrontations, 3 se sont soldés par des buts de part et d'autre. Et surtout 4 des 5 derniers matchs d'Aoro sur le terrain de Samas ont vu les 2 équipes marquer. Samas est 7e au classement avec 49 buts inscrits contre 53 concédés en 29 matchs. Un véritable fait d'artifice chaque journée. Aoro quant à elle est 2e au classement avec une très belle attaque, 52 buts inscrits et une défense un peu plus solide, 33 buts concédés, mais reste vulnérable à l'extérieur. Stop, je crois que je vais me taire maintenant, les chiffres parlent. Les 2 équipes marquent systématiquement des moyennes de buts élevés et un historique de confrontation favorable aux 2 attaques. Ce match a toutes les chances de finir avec des buts de part et d'autre. Mon pari, les 2 équipes marquent. Et je vois bien Aoro s'imposer 2-1. Alors la grande team, j'espère que tout est clair. Ces 2 événements que nous venons d'analyser représentent le safe de ce vendredi.
Alors dans ce match, je vois Galatasaray s'imposer. Pourquoi? Meilleure équipe à l'extérieur qui a toujours battu son adversaire du jour, et Galatasaray inscrit énormément de buts à l'extérieur. Il faut dire que même si l'adversaire marque un but, le Galatasaray ne se laissera pas faire. Donc ici, j'opterai bien pour une victoire du Galatasaray. Ici, dans ce match, j'opterai bien pour vainqueur une mi-temps de Helsinki. Pourquoi vainqueur une mi-temps de Helsinki? Helsinki, certes, domine son adversaire parce qu'il a 3 victoires contre 2 nuls sur les 5 dernières confrontations directes. Mais Helsinki ne présente pas une bonne pré-saison. 3 défaites d'affilée sur les 5 derniers matchs. C'est pas joli à voir. Bien vu que Helsinki est le favori sur le papier, moi j'opterai bien pour vainqueur d'une mi-temps. Nous sommes au début du championnat et il peut y avoir beaucoup de grosses surprises. Donc vainqueur d'une mi-temps pour ce match. Ici, j'opterai bien pour les deux équipes MAC. Pourquoi les deux équipes MAC? Parce que les deux équipes marquent beaucoup et concèdent beaucoup également. L'équipe à domicile déjà marque 37 buts. Sur 16 matchs, l'équipe a marqué 37 buts, mais n'a concédé que 13, même pas une moyenne de 1 but. Mais l'équipe qui est à l'extérieur également marque plus de 28 buts. 28 buts en 16 matchs, c'est énorme. Et j'ai remarqué également que lors des dernières confrontations, des 5 dernières confrontations directes, il y a eu 4 qui se sont soldées par des buts de part et d'autre. Donc je peux m'appuyer sur ça pour dire que les deux équipes marqueront. Il y aura but de part et d'autre. C'est seulement pour nous sur ce match. Ici dans ce match, j'opterai bien pour une victoire de Hambourg. Une victoire de Hambourg parce que Hambourg est clairement favori. Cette équipe est sur la dernière ligne droite pour décrocher sa place pour la Bundesliga. Et en plus de ça, j'ai remarqué que cette équipe marque également beaucoup à domicile, à une moyenne de plus de 2 buts à domicile. Du coup, j'opterai pour victoire de Hambourg, et Hambourg marquera au minimum 2 buts dans le match. Hambourg gagne et marque 2 buts dans le match. Ce sera une cote autour de 1,45 comme ça. C'est seulement pour nous sur ce match. Alors dans ce second match de Bundesliga 2, j'opterai bien pour but de part et d'autre. Fürth, une équipe très bonne à domicile sur les 5 derniers matchs, a inscrit au moins un but et reste invaincu à domicile. C'est également une équipe qui lutte pour le maintien. Donc une équipe qui lutte pour le maintien ne va pas se laisser facilement battre à domicile. Elle ne veut pas plonger. On a Cologne également qui lutte pour sa promotion en Bundesliga 1. Cologne également ne va pas se laisser faire. Mais Fürth est une très bonne équipe à domicile parce qu'elle inscrit beaucoup de buts à domicile. Bien vrai qu'elle ne prend pas assez de points, mais elle inscrit beaucoup de buts à domicile. Cologne également est pas mal à l'extérieur avec 17 buts inscrits. Donc je pense que les deux équipes pourront marquer au moins un but. Et enfin, dans ce match de Ligue 2 français, j'opterai bien pour une victoire de Metz. Pourquoi une victoire de Metz? Parce que Metz est actuellement la meilleure équipe à l'extérieur avec 23 points raflés à l'extérieur. C'est la meilleure équipe, aucune équipe ne fait mieux, sauf Paris FC qui a également raflé 23 points. Et j'ai dit que Metz à l'extérieur sur les 5 derniers matchs reste vaincu. Je parle de 3 victoires et 2 nuls. Et Metz a inscrit, je vais y arriver, au moins un but dans les 5 derniers matchs. Et lorsqu'on regarde les dernières performances de Metz, peu importe. À l'extérieur comme à domicile, Metz reste invaincu. Moi, j'opterai bien pour une victoire de Metz. Alors la grande team, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir. Et à aller plus loin en vous abonnant. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain save. Prenez soin de vous.